Salut à tous et bienvenue sur Fin de Podcast. Je suis Ben et je serai votre hôte tout le long de cette aventure. Fondateur de Fin, agence cocktail et spiritueux Rhône-Alpine, j'interviens auprès des professionnels pour de la formation, de l'événementiel, du recrutement, de la communication ou encore de la photo, de la vidéo et du montage. Avec Fin de Podcast, je pars à la rencontre de tous les acteurs à connaître de cet univers que je côtoie depuis près de 20 ans. Qu'ils soient bartenders, producteurs de spiritueux, blogueurs, influenceurs, et que cela soit en balade, dans un bureau ou dans un champ de vigne, Fin de Podcast retrace le parcours de ces personnes bien souvent atypiques et créatives. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir notre nouvel invité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fin de Podcast. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Marion Duban. Marion est la cofondatrice et directrice générale de Artonic. Artonic, c'est l'une des marques leaders de tonic français, en plus d'être certifiée agriculture biologique. Marion va nous parler de son parcours, de son enfance en Charente à ses études en Chine, de la création de sa première société, à la rencontre avec ses associés. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps et vous laisse profiter de l'épisode maintenant. Bonjour Marion, merci d'avoir accepté mon invitation pour être notre invité du jour chez Fin. Avant de commencer ton interview, tu es où ? Salut Benoît, écoute, je suis en Charente, près de Cognac, et je suis attachée à cette région de cœur, donc voilà, je m'y sens bien. Ok, formidable. Donc, comme tu le sais, dans cette interview, on va parler de toi, on va parler de ton passé, de ton présent, de tes actualités et de ton futur. On va aussi parler des doutes, des réussites, les anecdotes personnelles, etc., etc. Et moi, forcément, avant chaque interview, je fais une petite recherche sur mes invités. Et quand j'ai cherché Marion Duban sur Google, c'est pas très drôle parce qu'en fait, tu n'as pas d'homonyme. Quand on cherche Marion Duban sur Google, on ne trouve que toi. Alors on trouve plein de choses sur ton parcours. Je vais te laisser en parler, mais j'aime bien. C'est vrai que d'habitude j'aime bien. Je trouve les homonymes et je leur demande si c'est des métiers qu'ils auraient pu faire. Toi, pas du tout. Toi, quand on tape Marion Duban sur Google, il n'y a que toi. Voilà, on a plein de photos de toi, plein d'infos sur toi, mais c'est tout. Donc du coup, d'où viens-tu et quel est ton parcours ? Écoute, comme je te l'ai dit, là, moi je suis une enfant de la région de Cognac, donc je suis un peu partie pour mieux revenir. Et j'ai eu l'occasion de partir notamment en Chine, au Chili, aussi bien pour mes études que pour mon travail. Et j'avais un fort besoin de revenir près de chez moi, voilà, en plein cœur de ma région, et surtout avec le but je suis toujours animée, si tu veux, de promouvoir les spiritueux de ma région. Et donc, j'ai eu plusieurs expériences, notamment dans l'entrepreneuriat, aussi bien donc dans du services liés aux producteurs de cognac, sur du commerce, du marketing. Et puis là, récemment, depuis maintenant 4 ans dans la réflexion et puis 2 ans et demi dans la commercialisation, je suis donc directrice générale de la maison Artonic, qui a été fondée par moi-même et avec 2 compères, dont on a l'occasion de discuter. Mais voilà, la maison Artonic, exactement. C'est un sacré projet. Yes. Mais avant de passer sur Artonic, on va quand même revenir un peu sur ton enfance. Donc, tu es né en Charente. T'as fait tes études là-bas. Tu as grandi. T'étais comment enfant d'ailleurs ? T'étais plutôt réservée, plutôt curieuse, plutôt extravertie. J'ai plutôt prédestiné. Alors j'ai toujours voulu travailler dans ce monde des spiritueux, donc ravie de pouvoir jouer avec mes petits copains copines dans les chais, de sentir tout ce rancio, de me remplir de ces bonnes odeurs. Donc j'étais un petit peu pleine d'énergie avec des tas d'activités et plutôt à l'aise avec mes camarades, très joueuse. Ouais, quelqu'un de plutôt sociable, mais donc en effet, t'es vraiment né dans les spiritueux, quoi, en fait. Complètement. Je crois que quand on est ici dans cette région de Cognac, on est à un moment donné happé par ce monde. Yes. Et alors pour parler un petit peu de ce que moi j'ai cherché, donc j'ai vu que tu as fait une grande école de commerce et derrière tu as fait une partie de tes études en Chine. Comment on se retrouve de passer de région de Cognac à la Chine ?
Eh bien, c'était assez, stratégique. Moi, je voulais allier justement l'économie hyper dynamique de la Chine, liée justement avec ce savoir-faire du cognac et ce secteur aussi qui est pour nous un bassin économique très important. Donc, je me suis dit allier la partie cognac et Chine, il y avait un réel intérêt. Et donc, c'est pour ça que je me suis concentrée sur des études, notamment spécialisées dans l'Asie-Pacifique, ce qui m'a amené à étudier puis ensuite travailler en Chine. Et puis toujours aussi, c'est déjà cette envie de pouvoir promouvoir les produits de ma région, en tout cas de ce secteur des vins et spiritueux. Et donc voilà, le croisement était tout trouvé. Ok, très bien. Et du coup, j'ai vu également qu'après la Chine, tu as eu d'autres expériences, que tu as déjà eu une première société. Comment t'es venue l'idée de créer cette première société? Eh bien, justement, suite à mon expérience en Chine, je suis revenue donc dans ma région avec l'envie d'exporter les produits de petits producteurs de cognac et de pinot. Et je trouvais que le challenge même Pinot des Charentes était encore plus intéressant parce qu'on part de loin au niveau de l'export du Pinot des Charentes. Et je trouvais que c'était une catégorie qui méritait d'être connue. Et donc voilà, avec aussi un associé à l'époque, on s'est lancé dans la commercialisation et l'export donc d'une gamme de cognac et de pinot des Charentes, voilà, de petits domaines. Ok, très bien. Et du coup, il y a une autre question qui me vient. Tu t'es toujours dit, je vais créer quelque chose, je vais être entrepreneur, ou tu as bossé pour d'autres personnes avant? Eh bien, j'ai bossé pour le groupe Castel en Chine, justement. Et puis ensuite, j'ai toujours été en fait finalement animée par le monde de l'entrepreneuriat. Et voilà, je trouve que c'est une formidable aventure et j'avais besoin de m'accomplir aussi dans cela. Donc en effet, finalement, j'ai quand même pas mal travaillé voilà, en tant qu'entrepreneur. Et du coup, cette première société existe toujours, ou tu l'as fermée pour Artonic, ou pas du tout, Oui, ou alors tu as juste arrêté cette je l'ai activité? transformée puisque c'était une société commerciale qui finalement je l'ai transformée en société de prestation de services. Donc voilà, c'était beaucoup plus souple. Je mettais à disposition en fonction des projets des producteurs sur soit du court terme ou du long terme. Voilà, mes compétences plus en commercial ou sinon en marketing. Donc voilà. Ouais. Donc là, et puis à ce jour, oui, elle est fermée pour Artonic. Ok, très bien. Au final, dans ton parcours passé, qu'est-ce qui te rend la plus fière? Ouais, question pas facile, je sais. Ouais, c'est pas facile, mais alors attends, écoute, je suis assez contente, en effet, en tout cas du parcours d'Artonic. Pour le coup, parce qu'il a été quand même un peu jonché d'embûches déjà au vu de la période, puisque 3 mois après, on s'est pris le Covid comme tout le monde. Donc, mais c'est vrai que c'était pas facilitateur. Sur le papier, néanmoins, comme toute crise, il y a des inconvénients, bien sûr, ils ont été gros, mais aussi des avantages. Et donc, finalement, d'avoir su passer cette crise, d'être là, de voir l'appétence, l'adhésion à ce projet, ça veut dire que le travail a payé et que aujourd'hui, au moins, en tout cas, je pense qu'on est légitime dans cette catégorie, dans ce positionnement. Donc, je suis assez contente au vu du contexte. Bon, tant mieux, c'est chouette. Alors, j'ai une question. Je reviens un peu du coup sur son parcours en Chine, parce que ça m'intrigue. Quelles sont les habitudes de consommation des Chinois vis-à-vis des spiritueux? Parce que je pense que c'est une question qui est super intéressante. On m'a souvent dit qu'ils étaient très amateurs de rhum, mais de rhum un peu plus sucré ou autre. Mais toi qui y as vécu, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu des habitudes de consommation du peuple chinois?
Oui, alors en effet, la consommation est très portée sur les alcools bruns et notamment après sur des catégories, euh, enfin en tout cas un positionnement vraiment haut de gamme, quoi. Donc le côté packaging, le prix, c'est quelque chose d'important, notamment. Enfin, j'ai des anecdotes comme quoi, enfin où par exemple, sur une belle carafe de cognac, c'était hyper chic de laisser le prix dessus parce que ça permettait de montrer aux copains combien on avait, tu vois, payé la bouteille. Donc c'était assez Ah ouais, donc ils étonnant. sont très dans le m'as-tu vu. Ah, un petit peu, oui, en effet. Donc, et puis après, en termes de goût, en effet, il faut pouvoir aussi adapter le goût. Et c'est assez étonnant parce que il y a une vraie problématique aussi, enfin, tu vois, de diabète. Et finalement, donc, ils sont très, très exigeants sur attention, le sucre. Enfin, il y a une vraie conscience. Mais finalement, en termes de goût, on se rend compte qu'ils aiment beaucoup les choses sucrées. Donc, il y a comme un petit, si tu veux, enfin voilà, c'est assez étonnant de voir. Ouais, ça va en deux sens. Ouais, c'est assez curieux. Mais donc oui, en termes de goût, vraiment plutôt orienté sur des alcools bruns, une adaptation, enfin des versions plutôt sucrées, voilà, au niveau du goût. Et puis le packaging, ça c'est un élément clé, voilà, pour s'attaquer aussi au marché chinois, quoi. Ah, donc ils jouent vraiment, enfin ils achètent vraiment si le packaging est canon. Ah, il y a une partie, oui, cadeau qui est importante. Donc pour ça, voilà, il faut pouvoir proposer un packaging assez attrayant, quoi, qui est riche. Ok. Et vis-à-vis des spiritueux français, c'est accueilli comment là-bas? Ils adorent ça. Alors, on sait que le vin français s'exporte très bien en Chine. Est-ce que Oui. les spiritueux, c'est pareil? Et ben notamment, moi je suis, enfin en tout cas, surtout venant de la région, je peux parler, enfin notamment du cognac et qui exporte notamment surtout des vieilles eaux de vie. Hein, là-bas, c'est donc oui, enfin c'est très apprécié, c'est reconnu. Voilà, on a cette belle aura, bien évidemment en tant que voilà, que savoir-faire français qui existe et qui perdure. Ok. Et en parlant de marché chinois, tu crois qu'un jour les Chinois vont faire comme comme ce qu'ils font avec le vin actuellement à Bordeaux et qu'ils vont venir commencer à racheter des domaines de spiritueux français? C'est peut-être déjà le cas d'ailleurs. Je me suis pas très renseigné sur le sujet, mais toi qui vis dans ce qu'on appelle du coup la Spirits Valley, est-ce que ça se passe un petit Oui. peu comme ça à ce moment? C'est un petit peu le cas. Enfin, ça commence. Il y a quelques maisons voilà, qui ont changé de pavillon, mais après, je ne saurais dire sur l'avenir, surtout que là, bon, c'est tellement incertain que c'est un peu compliqué de pouvoir voilà, avoir une vision sur le sujet. Mais voilà, en tout cas, oui, ça existe. Oh, ok, merci pour les infos. Revenons sur toi. Depuis fin 2018, en effet, tu t'es lancé avec 2 associés dans l'aventure Artonic. Parle-nous en plus. D'où est venue cette idée de créer un tonic français? Eh bien, le mérite revient à mon associé Larry Scholler, qui est un artiste américain et qui a, enfin, au détour d'une tournée internationale, il est guitariste de métier, de blues en particulier. Il a joué au Cognac Blues Passion, qui est un festival orienté donc blues, et ça c'était dans début 2000, tu vois. Et on lui a servi à cette époque-là un cognac Schweppes. Et là, ça a été la révélation. Drame. Comment on peut mixer du cognac avec du Schweppes. Et en fait, il a beaucoup aimé le drink. Et bon, finalement, bon, donc suite à son passage, il a rencontré sa femme charentaise à ce moment-là. Et donc, il a décidé de s'installer sur Cognac. Et pendant ses 20 ans, il a aussi sillonné pas mal la région cognacaise parce qu'il s'intéresse beaucoup aux producteurs, justement aux petites maisons. Et donc, il a rencontré Jean Pasquier, du domaine Pasquier, c'est en Grande Champagne, du côté de Héraville, Châteauneuf, voilà. Et en fait, ils ont discuté
de cette possibilité, en effet, de pouvoir créer un tonique, parce que Jean est d'une nouvelle génération. Et donc il a pas mal d'idées, ça fusionne, donc c'est un vrai bonheur de pouvoir discuter avec lui, voilà. Et donc ensemble ils se sont dit, mais c'est vrai que il y a pas de tonique qui soit à la hauteur finalement des spiritueux qu'on produit dans la région. Et c'est vrai que dans une solution made in France, il y a 4-5 ans même, ça n'existait pas. Donc utilisons ce savoir-faire. Ils se sont essayés, ils ont mis 1 an pour pouvoir créer 4 recettes. Et puis ensuite, donc moi à cette époque-là, c'est là où j'avais cette société en prestation de services pour aider les petits producteurs en sales et marketing. Et donc Jean, on se connaissait, et donc il m'a fait bosser sur la partie plutôt tout ce qui est stratégique, business plan, et donc j'ai produit mon travail et on s'est rencontrés, et c'était un super moment de partage. Ils ont apprécié aussi mon travail, donc tout de suite ça a fait clink, tu vois. On s'est dit mais on va le monter à 3. Et donc moi je suis la petite dernière du projet, et pour pouvoir après structurer, et puis après, il fallait faire ce qu'il y avait à faire, pour pouvoir monter tout ça. Pour pouvoir développer. Mais voilà. Donc c'est comme ça que Artonic est né. Artonic est né comme ça. Un peu d'autopromo ne faisant jamais de mal, je te laisse un peu plus présenter Artonic en détail, pour que les auditeurs puissent se rendre compte un peu de ce que vous faites, de votre gamme, etc. Alors Artonic, c'est une gamme de mixeurs premium et aussi certifiés biologiques, donc issus de ce terroir. Donc on associe tout le savoir-faire d'un producteur de cognac. Donc il y a vraiment la partie artisanale de la chose, et aussi la partie créative. Donc de par mon autre associé, donc Larry, et l'idée c'était un petit peu de s'inspirer des techniques des spiritueux. Donc on a le même vocabulaire, et notamment notre signature, c'est avant tout de jouer sur des assemblages d'arômes naturels. Donc la seule chose qu'on va sourcer à l'extérieur, et en plus à Grasse, clairement, donc spécialisé en termes d'extraction, des arômes naturels pour pouvoir faire nos toniques. Donc il y a vraiment des recettes élaborées et sophistiquées, et qui se déclinent en 6 références. On a 3 toniques, un soda et 2 gingers, un ginger ale, un ginger beer. Et ce qui permet, si tu veux, d'avoir vraiment la petite mallette parfaite pour pouvoir faire ces cocktails, aussi bien quand on est un as du shaker comme toi, donc voilà, en tant que professionnel, ou sinon justement pour les particuliers qui peuvent finalement à la maison avec des mixeurs déjà orientés aromatiquement, de faire simplement des long drinks, voilà. Et puis après il y a aussi toute la tendance mocktail, et on a voulu aussi que nos produits puissent être dégustés seuls, qu'on ait du plaisir. C'est vrai qu'en règle générale, on a un petit peu des références toniques auxquelles on tord le nez, et on se disait si l'amertume est bien travaillée, c'est-à-dire bien équilibrée, un sucre maîtrisé, qui ait des bulles qui soient fines, donc pas agressives, qu'elles soient fines, nombreuses, serrées, mais élégantes. Bref, si tout ça, on travaille bien, qu'on ait une belle philosophie autour de cela, on peut avoir des produits qui sont aussi tout simplement bons à consommer en tant que boisson rafraîchissante. Donc on joue sur des consommations, j'ai envie de dire mixtes, aussi bien en cocktail, en mocktail ou seul. Ok, top. Justement, j'allais venir sur la question du sourcing des ingrédients, parce que de mémoire, je crois que la quinine en France, ce n'est pas la plante qui est la plus présente. Comment vous faites pour sourcer vos ingrédients? Eh bien, à part les arômes naturels que vous allez chercher à Grasse. Oui, voilà. Et en fait, c'est au travers de ces arômes naturels, on travaille en étroite collaboration avec nos 3 fournisseurs, puisque en fonction de leur manière de travailler, en fait, on voit que les arômes naturels extraits sont vraiment différents. Donc tu vois, par exemple, un citron, on va le chercher chez l'un mais pas chez l'autre. Il y a vraiment une sélection par rapport à ça. Et ensuite on travaille justement avec eux sur leur sourcing, et
de voir. Et à chaque fois, ils vont chercher les plantes, les fruits qui sont reconnus par leur excellence liée à un terroir. Donc par exemple le basilic qui vient de Gênes, t'as la lavande qui vient des Alpes, le citron jaune qui vient de l'Espagne, citron vert de Cuba. Enfin, tu vois, il y a vraiment aussi un sourcing lié à l'endroit où c'est produit et où justement on a la quintessence de ces matières premières. Ok, top. Et bon, forcément, moi j'ai une question qui me vient, c'est que vous êtes, vous êtes lancé fin 2018. Comment on fait pour se démarquer quand on crée un produit comme Artonic et qu'en face de soi on a un mastodonte comme Schweppes? Oui, clairement si on prend le cas de Schweppes, on est même, pas du tout sur le même créneau, sur le positionnement. Voilà, on a voulu vraiment travailler, justifier notre prix par un vrai travail de composition. Et donc, on vise un positionnement premium. Alors, tu vas me dire, Schweppes a sorti bien son Schweppes justement premium. Schweppes Premium Mixer, ouais. Ouais, mais après, c'est vrai que nous, on joue sur la carte artisanale, le Made in France, le côté bio. Encore une fois, notre signature sur l'assemblage, et ça j'insiste parce que c'est ça aussi d'où naît la richesse aromatique. Tu vois, par exemple, notre Indian Tonic, c'est pas un Indian Tonic, j'ai envie de dire classique, brut de pomme quoi. Et on a rajouté un petit peu d'orange amer, de rose, mais pas pour qu'il y ait une aromatisation. C'est juste pour que dans l'ensemble, c'est une harmonie. Tu vois, c'est comme en musique, une portée. Bon à la fin, ça va devenir une harmonie alors qu'il y a des notes complètement distinctes. Et ça, c'est exactement la même chose. On a envie que au fond, il y ait un résultat qui soit élégant. Et ça, pour le coup, on se démarque justement de mastodontes comme ça. Oui, et puis vous avez aussi un joli packaging très coloré, très pop. Que moi j'apprécie beaucoup ce genre de packaging. D'où vous est venue cette idée? Déjà, d'où vient le nom? Alors je suppose que c'est un mélange entre l'art et le tonic. Et cette idée de se démarquer graphiquement parlant par ce côté pop art. Ce biais. Eh bien, tout à fait. Artonic, c'est le lien entre l'artistique et l'artisanat. Donc, tu vois, c'est personnifier la créativité de Larry et le côté savoir-faire de Jean, donc à travers ces deux mots. Et donc, en effet, le monde du tonic, donc d'où Artonic. Et puis, en fait, la créativité et le savoir-faire, c'est aussi ce qu'on veut véhiculer et toucher comme public, c'est-à-dire vous, les professionnels. Vous êtes animé par justement un savoir-faire qui vous est propre et le tout motivé par une créativité qui vous est propre. Donc voilà, on s'entend justement. On a vraiment ce même c'est un monde commun. Et pourquoi aussi ce monde artistique aussi pour une question de différenciation, comme tu l'as dit, il faut pouvoir avoir une identité forte dans cette offre quand même qui est assez concurrentielle à l'international. Et quand on voit que c'est surtout la botanique ou le côté historique qui est mis en avant par les différentes marques concurrentes, on s'est dit là aussi il y a matière à faire sur la partie artistique et surtout que à l'export, la France, elle est très reconnue pour son approche de l'art, quoi. Tu vois, c'est avec donc Larry qui est américain. Il me disait, si on part aux États-Unis et qu'on demande comme ça dans la rue qu'est-ce qui va définir la France, eh bien, à coup sûr, c'est l'art qui va être mis en avant. Donc, on s'est dit, c'est aussi une manière de pouvoir faire transpirer notre côté français à l'export. Okay. Et voilà. Et donc, c'est vrai que ce côté aussi mondrian là du pack, ça permettait d'avoir une belle visibilité aussi de l'étiquette. Et puis, ça fait référence aux robes iconiques d'Yves Saint Laurent, du mobilier de Castelbajac. Tu vois, enfin, c'est un peu dans notre on reconnaît ce type d'art et voilà, c'était sympathique de pouvoir jouer dessus, sachant qu'il est atemporel, je trouve. Donc voilà.
Oui, c'est relativement intemporel comme style en effet. Et du coup, vous êtes quand même plusieurs acteurs de tonic français, Oui. pour ne citer que les plus connus, mais je pense à Aesop par exemple, ou où j'ai perdu Archibald Tonic, qui Oui. sont eux à Bordeaux. Comment c'est l'ambiance entre concurrents français de tonic? Vous n'êtes pas 50 000, mais ça commence à y en avoir pas mal aussi. C'est comment quand vous croisez sur des salons? C'est plutôt cordial, c'est plutôt la Eh ben, guerre. écoute, ici, on n'a pas trop eu l'occasion puisque, encore une fois, avec le Covid, il y a eu quand même pas mal de salons annulés, reportés. Donc, en fait, Pas finalement, faux. ça recommence tout juste depuis le premier, là, ça a été Quintessence. Paris Cocktail Festival. Donc, tu vois, c'était en octobre dernier. Là, il y a eu juste Vinexpo. Donc, écoute, donc oui, on n'a pas trop eu l'occasion de se rencontrer, mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a un intérêt clair sur la catégorie, mais il y a largement de quoi vivre, voilà, tous les trois, tous les quatre. Enfin, oui, il y a de quoi faire pour tout le monde. Il y a de la place ouais, pour tout le vraiment. monde. Tout à fait. Et puis Et surtout qu'on est sur des credos aussi différents, donc voilà, il y a il y a de quoi faire. Alors, justement, on va parler un peu de distribution. Comment vous faites pour être distribué? Et vous, par exemple, Aesop a beaucoup communiqué sur le fait qu'ils étaient distribués maintenant par Bollinger Diffusion. Vous êtes distribué de manière indépendante ou vous êtes rattaché aussi à un groupe pour la diffusion pour la distribution? Oui, alors nous, en fait, quand on a lancé, donc c'était en septembre 2019, la commercialisation, on a eu voilà, beaucoup de chance. 3 mois après, on a pu commencer une distribution à échelle nationale au travers de l'explorateur du goût. Et donc, ouais. Donc c'est une super boîte, voilà, avec une équipe très dynamique. François Sommer qui est voilà, exceptionnel dans l'approche aussi de notre marque. Et donc voilà, il y a eu vraiment une belle mise en avant, une belle compréhension, un respect aussi, nous aussi de notre philosophie. Donc on travaille vraiment main dans la main et voilà, on grandit ensemble. Trop bien, trop bien. Et juste avant qu'on passe un peu sur autre chose et sur un côté un peu plus perso, quelles ont été un peu les galères quand on crée un tonic français fin 2018? Alors oui, forcément, il y a eu toute la galère du lancement à cause du Covid, mais il y a forcément d'autres galères. Quand on entreprend, il y en a toujours de toute façon. Oui. Qu'est-ce que vous... faut que ce soit rock'n'roll, sinon c'est pas drôle. C'est ça. Moi, je me souviendrai toujours d'un jour quelqu'un qui m'a dit, de toute façon, pour entreprendre, il faut être un peu inconscient. Et je pense que c'est un peu vrai. Mais oui. Mais vous, quelles ont été un peu les galères pour créer Artonic? C'est qu'il y en a, oui, comme tu dis, il y en a forcément pas mal. Après, vu que quand tu vois c'est ton bébé, forcément, est-ce que je vois ça comme des galères? Je sais pas, il y a des difficultés, mais il y a le côté fun de la chose, quoi. Enfin, si t'entreprends, si tu mènes à bien ce projet-là, c'est voilà, tu l'as choisi, tu mets tes tripes, et donc c'est quand même largement du plaisir. Alors des galères, oui, certainement il y en a eu. Est-ce que je me suis arraché les cheveux sur le sujet? J'en sais rien. Il y a un côté masochiste dans l'entrepreneuriat. Ouais, clairement. clairement, mais ouais, c'est ça. Alors après, ouais, comme dans les difficultés, les difficultés de l'entrepreneuriat, hein, ça pouvait être aussi bien dans la production. Tu vois, là en ce moment, c'est les approvisionnements. Alors les approvisionnements en verre, les capsules, les étiquettes, les cartons, tu vois, il y a des délais. Donc c'est vrai que quand ça pousse en termes de production, faut être réactif, faut trouver des solutions, des alternatives et voilà, ça, d'accord. Mais bon, ça fait partie du truc, donc j'estime pas que ce soit des galères. Ça fait partie de l'aventure. Comme je dis, c'est rock'n'roll, c'est comme ça et c'est chouette parce que voilà, quand on s'en relève, on est d'autant plus fiers d'avoir passé l'épreuve. Et du coup, aujourd'hui, Artonic, c'est combien de personnes? Vous êtes toujours que tous les trois ou vous avez embauché derrière?
Alors là, on a eu une alternante, voilà, avec nous. Donc voilà, c'est une aide, ma foi, toujours sympathique de pouvoir aussi se reposer, passer quelques dossiers comme ça. Mais oui, avant tout, oui, on est tous les quatre sur le sujet. Ok, très cool. Et on sait que forcément, quand on crée quelque chose, c'est très énergivore, surtout sur des produits comme ça où il faut aller faire le tour de tous les salons, même s'il y en a pas mal qui ont été annulés, mais il faut quand même être présent, aller voir les clients, aller démarcher, aller faire tout ça. Ça prend énormément de temps. T'arrives à te préserver un peu côté vie perso ou pas du tout? Oui, je crois, j'espère. Je t'avouerai que parfois les nuits sont courtes parce que j'ai des idées dans la tête. Il faut absolument que je les note. Ça me réveille, je les note et voilà. Donc oui, enfin. Oui, si, ça va. Je pense qu'aussi, bah, pareil, mon ami, ma famille, on est tous animés par le monde de l'entrepreneuriat et donc il y a une bonne compréhension et en ce sens, voilà, on me fait pas remarquer soit les absences ou voilà les déplacements qui sont de plus en plus fréquents, donc ça va quoi. Ouais, t'es bien accompagné, c'est le principal. C'est ça, je pense que c'est plus lié à la compréhension et l'accompagnement, tout à fait. Et du coup, comment t'occupes un peu ton temps libre pour couper du boulot? Parce que c'est pareil, en tant qu'entrepreneur, généralement, on a toujours la tête dans le guidon et il faut trouver une solution pour couper et se vider l'esprit. Toi, comment tu fais pour te couper de tout ça, occuper un peu ton temps libre? Je me pose, j'écoute de la musique et je lis des bandes dessinées. J'adore ça. Tu lis des bandes dessinées? Ah ouais, j'adore. Tu vois, c'est l'autre vif intérêt, tu vois, de la région, c'est qu'à Angoulême, juste à côté, tu vois, je suis entre Cognac et Angoulême, et Angoulême qui est capitale de la bande dessinée, et dont d'ailleurs le festival commence le week-end prochain. Donc je t'invite vivement, si tu aimes les bandes dessinées, à venir faire le festival. J'aime beaucoup les mangas et les comics, mais c'est vrai que je lis peu de bandes dessinées un peu typiques françaises. Mais dans les mangas, il y a toujours des délégations, en effet, japonaises, chinoises, qui viennent au festival pour pouvoir présenter les nouveautés. Donc voilà, il y a matière à. Bon, belle. Mais j'aimerais bien, mais là on partirait sur un complètement autre sujet parce que j'ai suivi pendant longtemps les blogueurs BD français, dont certains que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que là c'est un tout autre sujet. Avant de parler un peu de ton futur, je fais toujours une petite coupure avec un petit questionnaire qui peut souvent ressembler à un portrait chinois. C'est si tu devais choisir quelque chose jusqu'à la fin de tes jours. Si tu devais vivre plus que dans une seule ville jusqu'à la fin de tes jours. Dans une seule ville? Oui, il faut que tu choisisses une ville. Une ville. Écoute, moi je suis bien là. Donc je t'avouerai que. Laissez-moi à Cognac, je suis bien, voilà. Ouais, moi je suis bien là. ouais, je peux rester là, ça me dérange pas du tout. Si tu ne devais boire plus qu'un seul alcool jusqu'à la fin de tes jours. Je vais pas me renier. Écoute, je pense que la réponse elle est toute trouvée. Je vais dire du cognac, oui. Ouais, ça se comprend. Plus qu'un seul cocktail jusqu'à la fin de tes jours. Plus qu'un seul cocktail. Je vais dire. Je sais pas. Il y en a tellement. Eh oui, c'est la difficulté de ce petit jeu. Un Horses Neck. Très bon choix. Si tu devais boire plus qu'un seul de tes toniques jusqu'à la fin de tes jours. Ça, c'est piège. Je sais. Un seul tonic jusqu'à la fin de mes jours. Je partirais sur le Cucumber Tonic. Je comprends. Et j'ai forcément une dernière qui n'était pas prévue. Si tu ne devais lire plus qu'une seule BD jusqu'à la fin de tes jours. Ah oui. Waouh, ça c'est. Je dirais Americana. J'avais bien aimé cette. Ou Waves, c'était super bien cette BD. Ouais. Alors juste en une minute, c'est quoi Waves?
Waves, c'est l'histoire d'une femme qui se voit mourir, c'est pas très gai, hein, c'est pas très gai, mais voilà, son ami fait tout pour pouvoir la remettre sur une planche de surf parce que c'est sa passion, et donc ensemble, voilà, ils vont voyager, ils vont surfer jusqu'à date fatidique, mais voilà, c'est un bel accompagnement, une belle preuve d'amour, et voilà, et le tout dans le monde du surf que j'apprécie aussi fortement, donc voilà, c'est tout ça qui est lié, que je trouve ça chouette, et puis le graphisme est magnifique. Ok, très bien, j'irai voir, et puis je mettrai le lien où trouver Waves dans le descriptif de l'épisode. Du coup, parlons un peu avenir. C'est quoi la suite pour Artonic? Donc aujourd'hui, vous avez développé une gamme qui marche plutôt bien, qui est bien distribuée et qui plaît. L'idée, c'est quoi? Agrandir la gamme, partir sur d'autres choses, un produit un peu dérivé. Quelle est la suite? Surtout avoir un gros focus sur l'export, puisque sur les toniques, l'enjeu, c'est vraiment de sortir du volume. Donc, il y a un très beau terrain de jeu. L'export en est un. Et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment maintenant une vraie priorité. Après, bien évidemment, sortir là. Je pense que ça va être pour cet été. Sortir une nouvelle aromatisation de tonique, donc une nouvelle référence en tonique. Après, oui, il y a des idées. On a le droit de savoir ou pas? Non, faudrait être patient. J'aurais essayé. Et puis dans les dérivés, oui, en effet, il y a aussi un intérêt fort. Mais bon, je pense que là, ce sera aussi au cours de l'année, donc il y aura pas mal de choses à discuter en nouveauté. Et sinon, d'autres projets à venir, peut-être un Artonic Hard Seltzer ou quelque chose avec du cognac, ou c'est dans les clous, c'est en réflexion? Le Hard Seltzer, on s'est vraiment posé la question à un moment donné. Donc, on a même de quoi travailler le sujet. Mais bon, finalement, c'est pas un projet qu'on va aller au bout, parce que on a voulu être prudent, de voir un petit peu comment ça allait se comporter, l'introduction de cette nouvelle boisson, notamment en France. Voilà. Et donc c'est finalement pas quelque chose qui est attendu. Bon, néanmoins, voilà, on a travaillé, on a ce qu'il faut, voilà, à voir si on ira peut-être jusqu'au bout sur des marchés export, peut-être, mais bon, c'est pas gagné. Ouais, c'est pas sûr. Ouais. Et toi, du coup, où est-ce que tu te vois dans 5 ou 10 ans? Toujours chez Artonic ou sur un autre projet, ou je pense que, je pense qu'Artonic me tient quand même bien par une patte, donc je crois que Artonic va être moi aussi là mon credo pendant encore quelques années. Mais je dis pas que s'il y a d'autres projets, de pouvoir les mener aussi, peut-être à côté, j'en sais rien. J'en sais rien, mais c'est vrai que je suis toujours animée par l'entrepreneuriat, donc écoute, hein, on verra bien. Mais non, Artonic en tout cas reste vraiment mon envie première, et voilà quoi. Je vois grandir, je vois le bébé marcher, gazouiller, je veux le voir courir, je veux le voir grandir, et voilà. Bon, quoi qu'il en soit, on a bien compris que tout se passera de toute manière en Charente. Ouais, carrément. Voilà, c'est une vraie amoureuse de la Charente, et on t'en bougera pas, c'est bien ça? Oui, et puis bon, tu vois, avec la Spirits Valley, on s'appuie vraiment, encore une fois, sur toute cette culture du goût, sur les spiritueux. Il y a tous les métiers satellites ici, donc on peut vraiment travailler ce projet en façon circuit court, quoi. Donc c'est important aussi. Donc voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir, par des professionnels, proposer une gamme aboutie à des professionnels. Top.
Avant que je te libère, est-ce que tu peux nous rappeler un peu tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présents, sachant que je mettrai les liens dans l'interview, mais comme ça, c'est fait et c'est dit. Bien sûr, donc tu peux nous retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. On s'essaye un peu aussi sur TikTok. Il faut être à la page. Ok, vous êtes sur TikTok. J'irai voir. Ça commence juste. Alors bon, c'est mignon encore, mais oui, là, on s'y intéresse aussi. C'est vrai que c'est un média en pleine expansion, TikTok, donc il faut savoir s'y intéresser. En effet, je suis assez d'accord. En tout cas, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que l'exercice n'était pas trop compliqué et que ça s'est bien passé. Toi. En tout cas, il était fort agréable. Et est-ce que tu as un dernier mot à dire sur toi, sur Artonic, avant qu'on se quitte? En tout cas, laissez la créativité vous prendre et puis amusez-vous. Faut que ce soit fun. De toute façon, c'est bien le propre du monde du bar. Tout ça, c'est du partage. Donc focus sur les bons moments et les bons moments de partage. Très bien. Merci beaucoup, Marion. Merci à toi, Benoît. À bientôt. T'en prie. À bientôt. Ainsi se termine mon interview de Marion. Quel incroyable parcours. Et je peux vous dire que dès que je termine ce podcast, je vais aller me faire un gin tonic, car ça donne envie tout ça. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux et à goûter, car ça mérite largement d'être testé. Je vous mets tous les liens dans le descriptif de l'épisode. À la prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Fin. Vous pouvez retrouver Fin sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Si vous avez aimé ce que vous avez écouté, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et partager autour de vous. Et si vous souhaitez parler de votre projet, de votre bar ou de votre marque, contactez-moi sur benoît@finspiritueux.com. Merci à tous.